Salut à tous et bienvenue sur Fideltech. Aujourd'hui, on va tester ensemble un film hydrogel pour smartphone. On va voir s'il tient ses promesses concernant la résistance, la mise en œuvre sans bulle et autres. Je réponds à toutes vos questions concernant ces films hydrogel nouvelle génération. Alors tout d'abord, que nous propose ce film hydrogel? Alors si on va sur la description, il nous propose quoi? L'automatique absorption, ça c'est pas très important. Il nous propose de se réparer automatiquement donc les rayures et autres en 24 heures. Il nous propose le full coverage, donc il va entièrement couvrir l'écran de votre smartphone. Le touch sensitive, c'est pas très important. Speed film, donc apparemment super facile à installer. Si on va dans la description, il nous propose quoi d'autre? Il nous propose principalement donc d'occuper tout l'écran de notre smartphone. Il a un traitement pour éviter les traces de doigts. Il résiste à des grosses chutes d'objets. Franchement, il nous promet déjà beaucoup de choses, ce film hydrogel. Donc on va le tester de suite. Alors pour ce faire, on va utiliser le téléphone de ma femme. Comme vous pouvez le voir, la protection en verre trempé a bien souffert. Donc on va déjà la retirer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. Donc on enlève la protection Spigen. Petite pub pour eux parce qu'ils font des superbes protections pour les téléphones. Spigen, retenez bien la marque parce que c'est vraiment une super marque. Alors, on va voir ce que ça donne. On va évidemment passer un petit coup sur le téléphone avant. Alors, quand vous commandez votre protection hydrogel, vous avez une protection hydrogel. Vous avez les petites lingettes. Donc normalement, il y en a une humide et il y en a une sec. On va voir cela. Et un semblant de petite raclette. C'est un morceau de carton sur lequel ils ont collé une bande adhésive pour que ça accroche un peu moins. On va voir donc l'efficacité de tout cela. Donc ici, j'ai une lingette qui est totalement sèche. Et je n'ai pas de lingette humide. Super, je vais aller chercher du nettoyant. Voilà, donc une fois que le téléphone est bien nettoyé, bien séché et qu'il n'y a plus de poussière, vous pouvez commencer à déballer la première partie du film de protection. Voilà, hop. Alors on essaye de bien aligner les caméras dans les trous. Voilà, et quand vous avez commencé à coller le milieu, on va étaler doucement vers la gauche et vers la droite. Il faut essayer de vraiment bien appuyer pour pas faire de bulles. Voilà. À première vue, il a l'air de plus ou moins bien se coller. À part quelques petites bulles qu'on peut retrouver à gauche, à droite. On va voir si après un petit temps, elles auront disparu. On enlève le film de protection supérieure. Et on fait un gauche-droite. Alors on peut utiliser aussi évidemment la petite plaquette qu'ils nous ont donnée. Mais vraiment elle n'est pas pratique du tout. Donc je préfère faire ça avec mes doigts. Alors au point de vue bulle, j'ai déjà posé des plastiques qui sont vraiment plus intéressant au point de vue bulle en tout cas. Voilà, et donc à première vue, ça a l'air relativement bien collé. Alors on enlève le film de protection. Et là c'est une catastrophe. Parce que vous voyez que il y a beaucoup de poussière qui ont été entre la partie basse et la partie haute.
Donc je vais essayer de m'y reprendre plus au calme et je reviens avec le téléphone. Voilà, alors un peu plus au calme. Ici, j'ai essayé de faire vraiment de mon mieux par rapport au film. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais en tout cas, c'est une catastrophe au point de vue des bulles. Alors, on va essayer tout simplement, j'essaye de vous faire le meilleur angle pour voir. On va essayer simplement de scratcher. Et en tout cas, à première vue, au point de vue du test de l'ongle, ça a l'air relativement correct. Quoique, ça a l'air quand même un peu fragile, hein. Donc je vais en coller un autre pour faire un test de résistance. Alors pour le test de résistance, c'est très simple. Donc j'ai posé le film sur le meuble et on va une fois voir ce que ça donne. Donc déjà au point de vue résistance, on voit quand même que il nous fait des petits coups. Ça ne se voit peut-être pas sur la vidéo, mais en tout cas, ça nous fait vraiment des petits coups, hein. Alors, on va voir les griffes avec des clés. Comme vous pouvez le voir, ça enlève et ça raye vraiment bien le film. On va passer au cutter. À mon avis, là, je passe au travers. On va voir cela, on va essayer de le voir. Ah, le cutter n'est pas passé par contre. Par contre, au niveau de la clé, c'est bien passé à travers, hein, on est bien d'accord. Le cutter laisse des petites griffes, mais ne passe pas à travers, sauf si on insiste bien. Voilà, ici. Donc, le test par rapport à ces films est une catastrophe parce qu'ils ne tiennent absolument pas les promesses qui sont faites. Enfin, soit de ne pas griffer le téléphone, soit même de protéger le téléphone. Ça m'étonnerait très fortement que s'il ne résiste pas à ce genre de test, le téléphone résiste avec la vitre à l'arrière. Voilà tout pour ce test de film hydrogel. Je suppose que tu l'as compris, je ne te le recommande absolument pas. Il ne tient aucune de ses promesses. Concernant la mise en œuvre, on a des bulles et je m'y suis repris à 3 fois. Concernant le test de résistance, il ne résiste quasi absolument à rien du tout. Donc je ne te le recommande vraiment pas. Si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à liker. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en bas de cette page. Et n'oubliez pas de vous abonner. A plus pour une prochaine vidéo.